Cinétrix du soir, bonsoir. J'espère que vous allez bien mes petits copains sûrs et certains. Bon, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais je me dois de répondre, petite vidéo à chaud, parce qu'on me dit que je parle avec la nostalgie quand je dis que la torche humaine de Chris Evans c'est mieux que celle de Joseph Quinn, alors que pas du tout, je donne juste mon avis sincère comme d'habitude, et y a toujours un casse-couille pour venir me péter les couilles dans les commentaires sur TikTok. Voilà, on voit jamais leur gueule, c'est des grands darons de 50 ans là, leur photo de profil, c'est soit un drapeau de la France, soit un chat, soit une photo d'animé avec un personnage d'animé. Et quand tu vas sur leur profil, souvent c'est des trucs de pêche ou des trucs de nature ou de chiens et de chats. Et des fois aussi ça peut être des gamins, des mecs qui ont 16 ans et ils se font pousser les couilles mais ils sont nés avant-hier et ils viennent t'apprendre la vie. Alors aujourd'hui, ce qui va se produire, mes petites belettes de belin, c'est que je vais vous sortir ma liste de mes acteurs que j'ai pas envie qu'on me change. Mes acteurs attitrés pour les rôles de super-héros, etc. Parce que moi j'aime pas qu'on me change mon acteur, putain de merdles, quand je suis habitué. Pas touché. Non, c'est pas touché. Et je pense que vous êtes pareil que moi. Voilà, ça a commencé avec Tobey Maguire, Tobey Maguire, appelez-le comme vous voulez. Tobey Maguire en Spider-Man. On était habitué à lui avec la trilogie de Sam Raimi. Hyper lourde. On était habitué à lui pendant 5-6 ans. Puis du jour au lendemain, ils nous foutent Andrew Garfield. Bah non les mecs, c'est pas comme ça. Surtout que les films de Sam Raimi, c'était des bangers. Et The Amazing Spider-Man, c'était quand même largement en dessous. Ils rebootent l'histoire alors qu'on la connaissait déjà. Ah non, c'est pas comme ça les gars, ça fait chier, voilà. Et puis un peu plus tard, le pire arrive. Il remplace Andrew Garfield par Tom Holland. Putain de bordel de merdels, mais qu'est-ce que c'est que ça les mecs? C'est la goutte de sperme qui fait déborder la capote. Y'en a marre. On croyait rien. Y'en a marre. C'est pas la peine. Y'en a marre. Ça pue la haine. Y'en a marre. Donc, ça fait chier. J'ai pas envie qu'on me change mon putain d'acteur, tout simplement. Alors, comme je viens de dire, Spider-Man, c'est Tobey Maguire. Superman, c'est Henry Cavill. C'est pas David je sais pas quoi, la pâle copie d'Henry Cavill, le Henry Cavill du sèche-linge. Batman, j'ai pas de préférence pour Batman, je les aime bien tous. J'aime bien le Batman de Christian Bale. J'aime bien le Batman de Ben Affleck. J'aime même bien Robert Pattinson. Alors je vous laisse choisir et me dire quel est votre Batman préféré dans les commentaires de la vidéo. Bon maintenant on va passer sur les 4 fantastiques, parce qu'apparemment c'est le sujet en ce moment. La torche humaine, c'est Chris Evans. Voilà. Monsieur Fantastique, c'est Ian Gruffudd, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ian Gruffudd, vous me dites si je me trompe, le mec du film de 2005. C'est l'acteur qui colle le mieux au personnage. Après John Krasinski qui était apparu dans Doctor Strange, il était pas trop mal non plus. Il avait du charisme, ça aurait été bien limite pour remplacer Ian Gruffudd. Mais Pedro Pascal, il a pas la gueule de l'emploi les mecs. C'est qui vous voulez mais pas Monsieur Fantastique putain. La femme invisible c'est Jessica Alba. Oh oui Jessica, hop hop. Voilà. La nouvelle moi j'ai pas aimé le jeu d'acteur. J'ai pas aimé sa tronche. Ça le fait pas. Donc c'est Jessica Alba, point barre. Elle m'en foutait une sacrée trick. Hop hop. Alors pour la chose, j'hésite entre celui de 2005, Michael Chiklis, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je peux me planter sur la prononciation des blazes. D'ailleurs, SO Michael Chiklis, il est passé voir la story du Lord. SO Michael Chiklis. Et j'hésite entre lui pour la nostalgie. It's not gonna be a problem. Et entre le nouveau, là, je sais plus c'est quoi le blaze de l'acteur, c'est trop compliqué à dire. Par contre, esthétiquement parlant, je préfère largement le nouveau La Chose. Et puis même, il est plus comics accurate, il est plus fidèle aux comics. Donc d'un point de vue esthétique, je préfère le nouveau La Chose. Mais d'un point de vue nostalgique et affect, je préfère le La Chose de 2005. En plus, c'est un Cinétrix. Alors à part ça, Ghost Rider, c'est Nicolas Cage. Deadpool, c'est Ryan Reynolds. Iron Man, c'est Robert Downey Jr. Captain America, c'est Chris Evans. Maintenant on va passer sur les X-Men. Alors c'est très simple, les X-Men, je préférais toute la première génération de 2000 là. Quand ils ont changé le casting, j'ai trouvé ça nul à chier. C'est quoi cette génération de Tarlouse? Le nouveau Cyclope, il a le charisme d'une chaise. Donc Cyclope, c'est putain de James Marsden. D'ailleurs j'espère un retour bientôt. Wolverine, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est Hugh Jackman. Pyro, c'est Aaron Stanford.
Back off. Pète la classe, Aaron Stanford, en pyro, je vois personne que lui. Ah, si vous me mettez quelqu'un d'autre, je vais péter mon câble. Voilà, Diablo, c'est Alan Cumming. Alan Cumming qui cum. C'est sûrement pas l'immondice qu'ils ont mis pour le remplacer. Magneto, c'est Ian McKellen. Gandalf, c'est Ian McKellen. Professeur Xavier, c'est Patrick Stewart. Voilà, c'est pas Ian McAvoy, je sais pas quoi. Patrick Stewart, quand tu le vois, t'as envie d'être son élève, il respire la bienveillance. Ian McAvoy, il fait pas net. J'aimerais pas être son élève, il fait peur. Dans Deux Sabres, c'est Taylor Mane. C'est pas Liev Schreiber de X-Men Origins Wolverine. Mystique, c'est celle des premiers films de Bryan Singer. C'est pas Jennifer Lawrence. Déjà de 1, parce qu'elle est bien plus badass. Elle colle bien mieux au personnage. Et puis elle est bien plus bonne, elle a plus de forme. L'autre, elle est toute plate. On dirait une enfant. Personnellement, je ne suis pas un pédophile. Crapaud, c'est Ray Park. Et c'est aussi Dark Maul. Tornade, c'est Ali Berry. Bobby Drake, Iceberg, c'est Shawn Ashmore. Jean Grey, je sais plus son nom d'actrice, mais c'est celle de la première trilogie de Bryan Singer, pareil. En fait, c'est pareil pour tout le monde, que ça soit Malicia, Le Fauve, c'est pareil. Ils étaient tous mieux dans la première génération, dans les films de Bryan Singer. J'emmerde la nouvelle génération de X-Men. Fâchez-vous comme vous voulez. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Maintenant, reste à voir ce que le MCU va nous pondre avec les prochains films X-Men. J'ai très peur du casting, parce qu'on connaît Disney. On verra bien. On n'est pas à l'abri de voir un cyclope qui est devenu une gonzesse ou un magnéto transsexuel. À part ça, Blade, c'est Wesley Snipes. There's only been one Blade. There's only ever gonna be one Blade. Hellboy, le seul et l'unique, c'est Ron Perlman. Et le meilleur film Hellboy, c'est le premier de Guillermo del Toro. Le deuxième, j'ai un peu moins aimé. Et ceux d'après, bon, je les ai même pas vus. À ce qui paraît, c'est des chasses, mais je les ai pas vus. Et le meilleur, c'est le tout premier. C'est un énorme banger. Le deuxième, un peu moins, malheureusement. Rorschach dans le film Watchmen, c'est Jackie Earl Hay. Je sais pas comment ça se prononce, ils ont des blases de ouf. Jackie Earl Hay. Pète le feu, cet acteur. Flash, vous pouvez changer d'acteur, bas les couilles, mais mettez quelqu'un avec du charisme et qui soit un petit peu stokos comme dans la Ligue des Justiciers. Parce que là, votre Flash, on dirait qu'il a pas mangé à la cantine. En même temps, si c'est la même cantine que Rorschach, je peux comprendre. Et puis, il faut arrêter avec l'espèce de casque pour Rangers que vous lui avez mis sur la gueule. Dans le film Justice League, son costume, il était dégueulasse. Après, dans le film The Flash, c'était bien mieux. C'était bien mieux, mais faut arrêter avec l'espèce de casque de roller que vous lui avez mis sur la tronche. Le meilleur Flash, c'est celui de la Ligue des Justiciers. Apparemment, il y a des bruits de couloir qui diraient que Andrew Garfield pourrait peut-être incarner Flash bientôt. Mais je dis pourquoi pas. À la limite, je préférais Andrew Garfield en tant que Flash qu'en tant que Spider-Man. Moi, j'aurais bien vu Ryan Reynolds pour interpréter Flash. Aquaman, c'est pareil, bah les couilles, vous pouvez changer l'acteur. Jason Momoa, je m'en pète les couilles. En plus, normalement, je crois que dans les comics, Aquaman, il a pas de barbe et il est blond. Donc vous pouvez me changer l'acteur, ça me pose pas de soucis. Green Lantern, j'aimais bien Ryan Reynolds en Green Lantern. Et le film Green Lantern dont tout le monde avait craché dessus, moi je l'avais trouvé pas si mal ce film-là. Il était pas si mal. Donc Ryan Reynolds en Green Lantern c'est pas mal. Mais là j'ai vu qu'ils vont faire une série sur Green Lantern avec 2 Green Lantern. Celui de Jon Stewart, c'est mon préféré, donc j'ai hâte de le voir au cinéma. Parce qu'on n'a pas encore eu une adaptation de Jon Stewart au cinéma. Et il sera interprété par Aaron Pierre. Ah, je sais pas trop, je suis à moitié pas convaincu, mais j'attends de voir ce que ça donne. Et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, l'autre Green Lantern, il sera interprété par Kyle Chandler. Et là, je dis oui. Il a vraiment la gueule de l'emploi. Là, je suis ok. Très bon choix de casting. J'attends de voir ça sur HBO Max. J'ai hâte. L'agent J dans Men in Black, c'est Will Smith. L'agent K, c'est Tommy Lee Jones. Revoilà le prince de lumière. Gloire à K, gloire à K. Alan Parrish de Jumanji, c'est Robbie Williams. Le meilleur film Jumanji, c'est celui avec Robbie Williams. C'est pas les chiasses avec The Rock, rien à voir. Le tout premier avec Robbie Williams, c'était un banger. Transformers, les meilleurs films Transformers, c'était ceux avec Sam Witwicky et Megan Fox. Sam Witwicky, je me rappelle plus du nom de l'acteur, Chia Leboeuf ou je sais plus quoi. Chia Labeu. En tout cas, c'était un acteur que j'affectionnais, que j'aimais bien. Et Megan Fox qui était
putain de bonasses, on se rappelle de la scène du capot. Bande de petits coquins, rangez vos zigounettes, on n'est pas là pour ça. The Mask, c'est Jim Carrey. C'est pas le fils du masque ou je sais pas quoi, c'est Jim Carrey. Splendid! Legolas du Seigneur des Anneaux, c'est Orlando Bloom. À part ça, Zurg, le vrai Zurg, c'est celui de Toy Story. C'est pas la chiasse, le transformeur géant du film Buzz l'éclair. Le vrai Zurg, c'est celui de Toy Story, avec sa cape et ses putains de cornes. Grievous, le général Grievous. Mon préféré, c'est celui de la série 2D, quand il était hyper balèze et qui mettait la pression aux Jedi, à qui Adimundi et sa team, qui bute son padawan, etc. Non, franchement, il était cheaté de ouf. Et j'aurais bien aimé le voir comme ça dans un film. Parce que c'est vrai que dans la Revanche des Sith, il était stylé, je dis pas. Il était bien dans la Revanche des Sith, le design était propre et tout. Et c'est vrai qu'il fait un peu que de fuir. Bon, il se bat un peu contre Obi-Wan, mais à la fin, il fuit. Au début, ça aurait été bien qu'il se batte avec Anakin et Obi-Wan. Mais il se barre là, il fuit par la fenêtre. Et c'est dommage. Et puis dans la série 2D, Grievous, il inspirait la crainte aux Jedi. C'était vraiment une menace. Oh, la menace! Alors que dans la Revanche des Sith, il fait pas hyper bader les Jedi en vrai, tu vois. Mais il y a une explication à tout ça. C'est que dans la série 2D, à la fin de la série 2D, Mace Windu lui broie la cage thoracique à l'aide de la force. Donc ça explique pourquoi il est moins fort dans la Revanche des Sith et pourquoi il est obligé de fuir. Parce qu'il a été amoindri. Et ça explique aussi pourquoi il tousse. Mais malheureusement, Disney a voulu que ça ne soit plus canon, alors que ça l'était de base, et que la fin de la série 2D finit juste avant la Revanche des Sith. Donc c'était explicatif, Genndy Tartakovsky avait fait un putain de boulot sur cette série, mais maintenant c'est plus canon. Et maintenant c'est la bouse là, la bouse 3D, The Clone Wars, sur je sais pas combien de saisons, c'est moche, c'est hyper moche, et c'est à ça qu'on a le droit, c'est ça le truc canon. Et là-dedans, Grievous, il est nul à chier. J'ai même pas regardé, mais de ce que j'ai vu, il est nul à chier. Donc moi, je préfère largement la série 2D de 2003 de Genndy Tartakovsky que la chasse 3D. Déjà parce que l'ambiance, rien que l'ambiance de la série 2D, elle est incroyable. Il y avait beaucoup plus de tension. Dans la série 3D, c'est plat. On se fait chier de ce que j'ai vu. La série 2D, il y avait une putain d'ambiance et de l'art. Tu vois, Genndy Tartakovsky, c'est un artiste. Alors que la série 3D, je vois pas où est-ce qu'il y a de l'art là-dedans. Tu vois, c'est comme si t'as le choix entre un rouleau de PQ Eco Plus et un rouleau de PQ Lotus. Moi, mon choix, il est vite fait. Là, rien que la scène d'introduction du général Grievous, elle est incroyable. Putain de scène d'introduction de méchant. Incroyable, s'imagine, on voit ça en film, ça serait hyper lourd. Tu vois ce que je veux dire? Y a pas meilleure introduction de méchant. Et puis Grievous dans la série 2D, il était hyper agile, il était hyper flex. Il était flex le mec quand il se battait avec 5 Jedi en même temps. Et ça, c'est dommage, j'aurais bien aimé le voir dans un film. Et je me rappelle quand j'ai découvert le général Grievous la toute première fois, on m'avait offert les 2 DVD des 2 saisons de la série 2D en 2003. Parce que je l'avais découvert sur Cartoon Network, mais j'avais pas vu tous les épisodes. C'était des épisodes de genre 3 minutes. Et je l'avais découvert avec l'épisode de Mace Windu sur le champ de bataille. Incroyable cet épisode, ça m'avait tarté la gueule. Voilà, et on n'avait pas encore vu le général Grievous au cinéma. La Revanche des Sith était pas encore sortie, je crois. Elle sortait 2 ans plus tard, donc on connaissait pas le général Grievous. Et là, je me pose devant le DVD... et je vois la scène d'introduction du général Grievous. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est qui ce mec? J'étais choc-barre, époustouflant, incroyable. Et un petit peu après, ils nous ont dévoilé le design du général Grievous. Pour la Revanche des Sith, j'avais d'ailleurs acheté un t-shirt du général Grievous, voilà. Je pétais la classe avec. J'étais un énorme seigneur de guerre. Voilà, enfin, je vous raconte ma vie. Mais vous en avez rien à branler. Mais ça serait pas mal de voir un film ou une petite série sur les débuts de Grievous, quand il devait faire ses preuves au Comte Dooku, et nous montrer quand il était au max de sa puissance, qu'il était hyper agile, nous montrer ce que ça donne. Ça pourrait être incroyable au lieu de nous faire des séries sur des persos dont on s'en bat totalement les couilles, Disney. Faites-nous une petite série, ou encore mieux un petit film, sur les débuts de Grievous. Voilà, ça serait incroyable, parce que dans la série 2D, il était incroyable tout simplement. Et dans la Revanche des Sith aussi, il était pas mal, le design était lourd. À l'époque, j'avais kiffé, mais en le
revoyant, c'est vrai que tu te dis que j'aurais bien aimé en voir un petit peu plus, tout simplement. Donc faites-nous une série sur Grievous, faites-nous une série sur Yoda, faites-nous une série sur Windu, et vous verrez que vous vous en mettrez plein les fouilles, Disney. C'est ça que vous voulez, putain de bande de bâtards. Bah faites ça au lieu de faire des personnages à chier dont on s'en bat totalement les couilles. Vous verrez que vous allez vous en mettre plein les fouilles. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu qu'il y a un roman graphique sur le Général Grievous qui va bientôt sortir. Justement sur les débuts du Général Grievous qui doit faire ses preuves au Comte Dooku et qui va traquer une équipe de Jedi dans la jungle. Alors forcément, je vais lire tout ça, et puis je vous ferai sûrement un petit retour, une petite review écrite, on verra. Mais ça c'est badass, alors adaptez-moi ça au cinéma. Au lieu d'essayer de faire des films féministes là, vos films bizarres. Faites-nous des séries sur des personnages qui nous prennent aux tripes, qui nous font vraiment kiffer. Anakin Skywalker, c'est Hayden Christensen. Harry Potter, c'est Daniel Radcliffe. Mace Windu, c'est Samuel L. Jackson. Le Comte Dooku, c'est Christopher Lee, etc., etc. Donc voilà, mes petites pommes de reinette. C'était ma petite liste de mes acteurs attitrés. Bon, je vais pas tous les faire, il y en a d'autres. Sur ce, je vais vous faire une énorme bise. Voilà, si vous voulez savoir qui est le meilleur acteur sur ceci ou cela, mettez-moi ça dans les commentaires et je me ferai une joie de vous y répondre. Voilà, sachez que le Lord a la vérité absolue. Sur ce, mes amours, je vais vous faire un grand bisou royal, mes petits copains sûrs et certains. Soyez là à la rentrée pour le clip de la Cinetrix Family volume 2. 2 fois plus fort que le volume 1. Brrrra. On vous attend, les petits bébés. Sur ce, je vous fais une grosse bise de salopard. Bisous, bisous. Mouah. Profitez bien de la fin de l'été. Profitez de vos mifs, vos familles, de vos potos. Et puis, baisez bien. Allez, bisous. Mouah.